cette technologie spirituelle appelée la méditation. On dit qu'Isaac, le soir, était sorti dans les champs pour aller méditer. Et c'est pendant qu'il méditait qu'il a un moment levé les yeux parce qu'il y avait un mouvement. Qui sait si il avait les yeux fermés? Qui sait si il avait la tête baissée, n'est-ce pas? Mais on dit seulement lorsque, à l'approche des chameaux, il a certainement entendu un bruit. Il a levé les yeux. S'il a levé, peut-être qu'il les avait baissés. S'il a levé, c'est peut-être parce qu'il avait les yeux fermés. On peut déduire en cela, peut-être qu'il avait fermé les yeux et qu'il méditait dans le champ. Certainement par déduction, sans que cela ne soit biblique, n'est-ce pas? Il avait probablement les yeux fermés. Pendant que les yeux étaient fermés, il n'y avait que ses oreilles qui étaient en train de fonctionner. La vue était éteinte, mais lui était en train de fonctionner. Et à l'intérieur de lui, il méditait. Il a entendu un bruit, il a levé les yeux et il a vu les chameaux. Qui avait appris à Isaac à méditer? Je ne sais. Mais bizarrement, dans la tradition juive, vous allez voir que culturellement, même dans les psaumes revendiquent le fait que Dieu les garde vivants, le psalmiste, pour qu'ils enseignent ses voix à la prochaine génération. La force des Juifs, c'est la tradition orale. Ils ont la capacité de le donner de père à fils et de fils à petit-fils. Ainsi, Dieu est le Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob, n'est-ce pas? Et des 12, notamment de Joseph. Quelqu'un m'entend? L'apôtre Paul, ici on voit 4 générations, n'est-ce pas? On voit Abraham, Isaac, Jacob et on voit ses fils. L'apôtre Paul dit, moi Paul, les choses que je t'enseigne à toi Timothée, enseigne-les aussi à ceux qui ont la capacité d'enseigner à d'autres. Quelqu'un me suit? On parle de 4 générations parce que Dieu punit les péchés, les iniquités, les pères au fils à la 3e et à la 4e génération. Quelqu'un peut dire 4 générations. Quand on parle de méditer et on parle de prier, ça revient au même. Pourquoi? Parce que la méditation est une prière. Prière n'est pas une méditation. La différence entre la prière et la méditation, s'il faut mettre une nuance, c'est que la méditation est une prière interne, là où la prière est une prière externe. Voilà pourquoi David a dit, reçois favorablement de ma bouche ce qui sort de ma bouche et ce qui vient de mon cœur. Et je vous avais dit ici que même vos pensées, même vos sentiments, même ceux qui avons dans votre cœur est une prière devant Dieu. Pourquoi? Parce que je vous ai donné le témoignage de l'être qui m'a visité un jour lorsque nous avions à Nouka 2020, je pense. J'habitais à la cité du fleuve. Je venais ici enseigner à Nouka et j'entre dans la chambre à coucher que j'avais à cette époque-là. En entrant, mes yeux spirituels se sont ouverts simultanément que les yeux physiques. Et j'ai vu un être que je ne peux vous décrire qui était en train de léviter sur mon lit. Quand je dis léviter, ne craignez pas les termes, il flottait juste. Il n'avait pas les 2 pieds posés sur mon lit. Il était en train comme ça. Il était comme ça sur mon lit. Et il m'a regardé, il m'a parlé. Et je me rappelle bien, je n'ai jamais vu une bouche remuer pendant qu'il me parlait. Pourquoi? Parce que le monde spirituel, c'est le monde de la communication télépathique. Quand je dis télépathique, j'utilise un terme qu'on peut comprendre dans le monde moderne. C'est la communication de pensée en pensée. Mais quand un émet les pensées, l'émission de cette pensée est une voix que l'autre entend. Parce que dans le monde spirituel, on ne parle pas avec la bouche, on parle avec les pensées. Tous ceux qui ont rêvé, tu as fait un rêve, tu as vu que ton père te parlait, ta mère te parlait, tu ne te rappelleras jamais le moment où la bouche a commencé à se remuer. Il m'a dit parce que les pensées sont une voix et émettent des paroles dans le monde spirituel. En d'autres termes, lorsque tu pries et tu parles, Dieu entend, le monde spirituel entend. Lorsque tu fermes la bouche et que tes pensées montent à Dieu, tu parles à Dieu par les pensées, Dieu entend ces pensées-là de la même manière qu'il entend ce qui sort de ta bouche. Le Saint-Esprit m'a dit, la prière en langue est la prière de l'esprit, mais la méditation est la prière de l'âme. Là où la méditation est la prière de l'esprit, c'est l'esprit qui prie, l'intelligence est stérile. Mais quand on commence à méditer, c'est l'âme qui commence à parler. Car dans l'âme, nous avons la volonté, dans l'âme, nous avons les sentiments, les émotions, et dans l'âme, nous avons l'intelligence, la connaissance, la conscience. Lorsque je prie en langue, ma bouche prie, mon esprit prie, mais mon âme, mon intelligence demeure stérile, dit l'apôtre Paul. Quand je médite, ma bouche ne parle pas, mais la bouche de mon cœur parle à Dieu. Est-ce que vous savez que notre cœur a aussi des yeux? Si le cœur a des yeux, le cœur a une bouche. Voilà pourquoi l'ange a dit à Daniel, le jour seulement où tu as eu à cœur. Comment? Tu as eu à cœur, ta prière avait déjà été exaucée. Il n'avait fait aucune prière, commencé aucun 21 jours, mais sa prière était montée. Parce que ce que Daniel avait fait était d'abord la méditation. Quelle est la solution pour toi de commencer à prier alors que tu fais l'examen? C'est la méditation. Quelle est la solution pour toi de commencer à prier alors que tu donnes un cours? C'est la méditation. Quelle est la solution pour toi de commencer à prier alors que tu ne dois pas gêner ceux qui sont autour de toi? C'est la méditation. Là où la prière en langue est limitée parce que tu ne peux pas parler, la méditation peut faire entendre à Dieu des paroles parce que c'est ton âme qui prie. Avant que je n'aille plus loin, tu ne peux pas être un grand prophète si tu ne connais pas l'art de la méditation. Parce que la concentration se trouve dans la méditation. Je t'appelle, je dis prophète Kainos, viens, prophétise. Tu n'as ni le temps de prier, ni le temps de jeûner, ni le
temps de te consacrer? Comment tu peux te connecter? C'est parce que certains appliqueront le verset où Jésus a dit, quand tu veux prier, va dans ta chambre. Les uns vont devoir aller à la chambre, les autres vont devoir aller au bureau. Mais les hommes spirituels savent que la chambre n'est pas géographique. Tu n'as pas entendu? La chambre n'est pas géographique. Quelqu'un m'entend? Je ne dois pas aller dans la chambre et m'enfermer pour être calme. Si j'ai peu de temps pour décider, peu de temps pour écouter Dieu, peu de temps pour me connecter à la pensée de Dieu, je dois entrer en moi, dans la chambre de mon cœur. Et le Dieu qui est là dans le lieu secret, il m'entendra. La prière n'est pas ce qu'on fait dans la chambre physique, mais ce qu'on est capable de faire dans la chambre à l'intérieur de toi. Pourquoi Lucifer est tombé? Qu'est-ce qui a occasionné la chute de l'astre brillant? Lucifer n'a jamais insulté Dieu pour que Dieu le fasse chuter. Dieu n'a pas décidé de faire tomber Lucifer parce qu'il a fait une réunion. Non. Ésaïe 14. Te voilà tombé du ciel, astre brillant, fils de l'aurore. Tu es abattu à terre, toi le vainqueur de nations. Tu disais en ton cœur, méditation. Je monterai au ciel, je lèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Tout ce qu'il disait, je là. Dieu entendait ce qu'il disait de la méditation. Reçois de ma bouche et les intentions de mon cœur. Quand il avait des intentions, Dieu entendait cela. Ce n'était pas agréable, c'était désagréable à Dieu. L'iniquité, c'est le péché et comélie. C'est le péché qui atteint la maturité après la méditation. Quand je prends mon temps de... Je pas dit méditation parce qu'il y a aussi différents types de... On a appris aux chrétiens évangéliques que la méditation biblique. David dit je médite sur tes statuts. Après il dit je médite sur toi. Donc on peut changer les sujets sur lesquels on médite. Même le psalmiste, quand il parle de ses adversaires, il dit il médite de me faire du mal. Avance. La méditation c'est comme un curseur devant l'ordinateur. Tout dépend de là où tu le places. Je te prouve cela. Tout celui qui est capable de se soucier est capable de méditer. Celui qui est capable de se masturber est capable de méditer. Parce que la masturbation est l'une des expressions les plus fortes de la méditation. Mais c'est un mauvais sujet. Il avait atteint une dimension de méditation élevée. Pas besoin de voir. C'est-à-dire qu'à l'intérieur de lui, il peut avoir un objet de méditation qui peut toucher les organes, peut stimuler les nerfs. C'est celui qui regarde. Regarder, c'est un péché, non? Mais qui commence à s'imaginer, il commence à se concentrer, à faire, c'est là que vient le péché. La jalousie est un sentiment qui vient chez tout le monde, hein. Mais la haine, c'est un sentiment. Quand quelqu'un est une personne, ça veut dire qu'il y a eu naissance, croissance, maturation. On peut pas haïr quelqu'un comme ça. Ça peut arriver, oh, il a bien fait, je suis un peu jaloux, j'aurais voulu que ce soit moi. Ça arrive, même Dieu est jaloux, n'est-ce pas? Mais la haine, koïna, naïnio, je te hais. C'est-à-dire, il y a eu vraiment des briques jusqu'à ce que ça arrive à un certain niveau. Parce que la haine est le produit de la méditation. Le ciel était le ciel, la terre était la terre. Et le ciel était descendu sur la terre dans un lieu qu'on appelait le lieu très saint. Là était l'atmosphère du ciel, parce que la même atmosphère du ciel qu'on appelle la gloire était aussi au lieu très saint, n'est-ce pas? Le lieu très saint, voilà pourquoi dans le lieu très saint, la manne n'était pas détruite. À l'extérieur, après 24 heures, la manne pourrissait. Mais dans le lieu très saint, dans le bol, à l'intérieur de l'arche, la manne ne pourrissait pas. Parce que la manne était dans la même atmosphère que là où elle avait été fabriquée. La manne était dans la température, dans le climat, dans l'atmosphère dans laquelle elle avait été créée. Voilà pourquoi elle ne pourrissait pas, quand là-bas elle ne pourrissait pas. Toutes les mannes dehors pourrissaient, sauf dans l'arche. Parce on avait créé l'atmosphère. C'était comme le Saint et c'était comme l'ambassade du ciel. L'extension même. Quelqu'un me suit? Comme au ciel, on ne communique qu'avec les pensées. Celui qui médite, vous comprenez? Celui qui médite maintenant crée un environnement où il communique sans utiliser les voix des hommes. Voilà pourquoi la méditation est le monde de la vraie communion avec Dieu. Shabababa, nabababa, c'est rien. Dieu a dit, ce peuple m'honore du bout de ses lèvres, mais son cœur est loin de moi. En d'autres termes, quelqu'un peut trop parler à l'église. Shakababa, labababa, oh Dieu, oh Seigneur, alléluia, Yangabita. Dieu dit ton cœur est loin. Ce qu'il a besoin, ce n'est pas l'expression de ta bouche, mais c'est le rapprochement de ton cœur. Les vrais hommes d'esprit savent beaucoup parler et savent beaucoup se taire. La méditation, c'est l'usine qui crée les hommes qui ont la maîtrise de soi. C'est la méditation qui a emmené le fils prodigue à la maison. Parce que méditer, c'est entrer en soi-même. Avant qu'il ne rentre à la maison de son père, il était entré dans la maison de son cœur.